y est, on est en 2026. T'as toujours pas fait ton vision board. Et c'est ok, parce que tu peux littéralement le faire là en moins de 2 heures et en 3 étapes. Et si ça peut te convaincre, voici mon vision board. Trop beau. I know. Franchement, j'ai un super bon pressentiment pour lui. J'ai l'impression qu'il va vraiment marcher cette année. Première chose que tu vas faire, c'est d'organiser ton vision board en catégories. Moi, personnellement, j'en ai fait 3. Première catégorie, ça va être tout ce qui est pro, financier, carrière, indépendance financière. Tu sais, les trucs un peu carrés, tu vois. Si t'es à l'école, ça peut être l'école, mais je conseille quand même un petit objectif du style tester un petit business, voir un peu si on peut. Tu vois ce que je veux dire? Les objectifs de cette catégorie, c'était me lancer sur les réseaux, avoir 50K sur TikTok et 10K sur Instagram. Donc abonne-toi. Tester des activités qui me rapportent de l'argent, genre le reselling Vinted, l'UGC, la vente de, je sais pas, de bouquets, de trucs, tu vois ce que je veux dire, genre des trucs, en gros, qui peuvent me rapporter de l'argent. Faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus de mon salaire d'alternante. Objectif très gros, je sais, mais je sais pas, je le sens bien. Mais évidemment, ça peut aussi être lié à tes études, genre valider ton année, obtenir ton diplôme. Deuxième catégorie, là, c'est une de mes préférées. Ma préférée, c'est vraiment la troisième, on va en parler après. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est vie perso. Aller à la salle, voir des amis, manger bien, se rapprocher de la religion, se rapprocher de Dieu, etc. C'est pas des objectifs qui vont te ramener, je sais pas, une liberté financière ou quoi que ce soit. C'est juste, entre guillemets, des objectifs qui vont te faire te sentir bien, tout simplement. Et enfin, la troisième catégorie qui est personnellement ma préférée, c'est tout ce qui va être juste des trucs que tu veux pour le plaisir. C'est pas des objectifs, c'est pas des habitudes. C'est juste des choses qui vont te mettre bien, tu vois. Moi, par exemple, j'ai mis acheter un nouveau téléphone parce que là, je filme avec un iPhone 11. Voilà. Trouver mon style vestimentaire, tester des choses et voir ce qui me va le plus. Décorer mon appartement en rose. D'ailleurs, je compte en faire une vidéo, enfin une série de vidéos où je décore mon appartement, où je le rends le plus rose possible. Ou alors le fait de voyager, par exemple. Deuxième étape pour ton vision board, c'est que tu vas aller sur Pinterest. Là, tu vas juste chercher des images qui sont en cohérence avec tes objectifs. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de garder une cohérence au niveau des couleurs. Moi, par exemple, mon vision board, il est plus rose, violet. Et certaines personnes vont avoir un vision board plus noir, un peu dark, un peu, tu sais, esthétique, femme fatale et tout. Et j'aime beaucoup, juste c'est pas mon style. Je te propose quand même de garder une espèce de petite cohérence au niveau des couleurs. Et dernière étape, c'est que tu pars sur Canva, tu mets une page blanche, tu mets un texte 2026 au milieu, tu sépares ta page blanche en plusieurs catégories et là tu colles tes images. Ensuite, l'étape bonus, ça va être d'imprimer ton vision board. Tu peux directement le faire sur Canva, tu peux choisir la taille, le cadre, la couleur du cadre, etc. Et je trouve ça grave intéressant, donc je pense que je vais le faire. Si tu veux que j'en fasse une vidéo, tu peux me le dire en commentaire, comme ça on voit si ça en vaut vraiment la peine ou si c'est mieux de le garder sur l'ordinateur. Je pense que c'est tout. T'es resté jusque là, enchanté, moi c'est Mariam. Et en fait, c'est très simple. Cette année, je veux tout péter.